Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un site web professionnel avec un outil complètement gratuit. Je vais t'amener de A à Z pour générer tout type de site web que tu auras besoin pour ton business, que ce soit des landing pages, des sites web vitrines ou bien des sites web complexes. Tu peux même générer des web applications avec cet outil-là et tout cela de manière complètement gratuite. Voilà l'outil qu'on va utiliser donc pour créer ces sites web gratuitement. C'est un outil de Google. Pour y accéder, vous allez sur Google, vous tapez AI Studio. Voilà, AI Studio Google. Vous choisissez le premier lien et vous allez atterrir ici. Sur cette plateforme, Google a été très généreux de nous laisser tester la majeure partie de ces outils d'intelligence artificielle gratuitement, même les plus avancés. Comme vous voyez ici, on va pouvoir créer avec Gemini 3 Pro. Là, peut-être vous n'allez pas atterrir directement ici sur Build parce que voilà la page d'accueil que vous allez trouver. La première fois que vous arrivez sur cette plateforme, vous êtes là sur Home. Vous voyez qu'ici, vous pouvez vibe coder les applications. Cela veut dire que vous pouvez développer des applications et des sites web avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez essayer Gemini 3, Nano Banana Pro et VO 3.1. Ce qui nous intéresse aujourd'hui se trouve ici à gauche au niveau de Build. Quand je clique sur Build, voilà ici à partir de Build, Google a ajouté plusieurs fonctionnalités que tu peux ajouter directement à ton application. Par exemple, tu peux ajouter la fonction de contrôle de l'aspect ratio d'une image où tu cliques et là, tu vois que c'est arrivé ici. Avant que tu ne colles ton prompt même, c'est arrivé ici directement. Ça, on n'a pas besoin. Si tu retournes un peu en arrière, tu vois que tu peux utiliser les données de Google Maps. Tu peux faire une application de génération d'images avec Nano Banana et beaucoup d'autres. Ici en bas, un peu plus bas, Google te met les applications que certains utilisateurs ont d'ores et déjà créées que tu peux remixer comme ils le disent. Quand tu entres ici sur Browse the App Gallery ou bien ici à droite, tu cliques sur Galerie, tu vas te rendre sur cette page qui te montre plusieurs types d'applications déjà générées par les utilisateurs que tu peux soit utiliser comme ça ou bien remixer, ajouter ta touche pour pouvoir personnaliser tout cela. Donc pour créer, pour nous personnellement, pour créer notre application, on revient sur Start et ici, on peut donc ajouter notre prompt si on a une idée de l'application que nous voulons créer. Si on n'a pas encore une idée, on peut cliquer sur I'm feeling lucky et là quand tu cliques, Google te propose de créer une application de méditation guidée qui génère des sessions personnalisées et avec des fonctions visuelles et voice-over. Ils ont coché les outils nécessaires à cette application. Si ça t'intéresse, tu cliques sur Build. Sinon, tu cliques encore sur I'm feeling lucky. Ils vont te proposer d'autres outils. Mais comme nous, notre projet du jour, c'est de développer un site web, on va donc entrer un prompt, tout ce qu'il y a de plus simple. Ici, vraiment, on va faire simple, on ne va pas parler dans un langage technique. On va juste être une personne lambda qui ne connaît même pas de design. Disons qu'on connaît notre projet, donc ce qu'on veut faire, le type de site qu'on veut créer et peut-être qu'on a quelques idées de sites sur lesquels on veut prendre inspiration. Voilà ce petit prompt que j'ai rédigé devant vous. Je lui demande de développer un site web moderne d'une agence de voyage qui s'appelle Sanda Travels. L'agence organise les voyages de groupe et individuels pour personnes fortunées partout à travers le monde. Le design du site doit être un mixage de Airbnb et de Expedia. C'est tout ce qu'on va lui dire. On clique sur Build et puis on va observer ce qu'il va nous donner comme résultat. Dès que tu appuies sur Build, il se passe deux choses. Ici à gauche, si tu vois mon curseur ici à gauche, Nano Banana est d'abord en train de réfléchir, analyser ton prompt et d'abord réfléchir, planifier le travail qu'il va faire. Et maintenant, il a commencé à développer. Ici, il te propose des fonctionnalités supplémentaires à ajouter à ton site web. Par exemple, il dit « Permettez aux clients de commencer à planifier leur voyage idéal en sélectionnant leurs préférences. Si tu es intéressé par cette fonctionnalité, tu cliques « Add to chat » parce que ça va disparaître une fois que l'outil va finir de développer ton prompt initial. Tu passes devant, il y a encore d'autres
fonctionnalités. Créer une section visuellement attrayante présentant des destinations de luxe. Voilà, ça c'est très bien. Je clique et tu vois que ça arrive directement ici dans la barre de prompt. Ici, il demande d'utiliser Gemini Live API. Bon, tout cela, je pense que ce n'est pas approprié pour notre site web. Ici, si tu le vois ici à gauche, l'outil a fini de développer la première itération de notre site web. On va voir ici, là où tu vois mon curseur, c'est ici que l'aperçu va se charger. Et là, on va le découvrir ensemble. Apprécier la première itération avant de lancer ces deux prompts qu'on a récupérés dans les suggestions de Google pour pouvoir enrichir davantage le site web. Si tu n'as pas une bonne connexion, l'aperçu peut prendre du temps avant de s'afficher, donc il faut patienter ou bien cliquer ici là où il y a les deux flèches qui se poursuivent là. Tu cliques ici pour recharger l'application si ça ne donne pas. À côté de Preview, donc, tu peux ici cliquer sur Code pour voir les différentes lignes de code que Gemini 3 Pro a développées. Ici, juste sur l'application, c'est 368 lignes de code. On a commencé il y a moins de 5 minutes et là, il a déjà rédigé sur juste ce fichier-là plus de 360 lignes de code. Et ce n'est pas le seul fichier. Ici, par exemple, 109 lignes de code. Ici, 31 lignes. Index, alors ça, 53, il y a encore ici. Et plus on va ajouter des fonctionnalités, plus il va les développer sans problème. Et voilà donc ici notre site web, la première version de notre site web qui est affichée ici. On va donc cliquer sur Full Screen pour l'apprécier sur grand écran. Waouh! Pour quelqu'un qui a été ou bien qui est web designer comme moi, ça c'est impressionnant. Je vous assure que d'un seul coup, en 3 minutes, on a pu arriver à ce genre de résultats. C'est exceptionnel. Et j'ai l'impression que tout fonctionne. Tu vois ce filtre-là, île privée. Il y a déjà une destination, c'est les Maldives. Qu'est-ce qui se passe si je clique ici? Bon, pour l'instant, cette fonction n'est pas opérationnelle. Ça, ce n'est que normal. On a juste donné un seul prompt. Si on va sur Grand Nord, tu verras qu'il y a d'autres destinations. On va demander ensuite à Gemini 3 Pro de développer ces différentes pages. Mais déjà, cette page d'accueil, moi, je la trouve époustouflante. Si je clique ici sur destination, il ne se passe encore rien, c'est pas grave. Ne vous en faites pas si vous rencontrez ce genre de petites erreurs parce que on recharge l'application. Voilà. Comme vous voyez, il y a des idées et il y a aussi des choses qui sont d'ores et déjà prêtes et il y a d'autres idées qu'on peut normalement continuer à développer. Donc, avant de lui demander de développer les autres pages, on va revenir ici pour lancer les deux prompts qu'on avait pris. Mais à côté également, Google continue de te donner des suggestions pour améliorer davantage ton projet. Tu vois ici, il te suggère d'ajouter des filtres de prix, la fonctionnalité de favoris, améliorer le détail du voyage, ajouter les images par défaut et tout ça. Si on le veut, on peut ajouter. Mais pour l'instant, lançons les deux prompts qu'on avait eu pour suggestion. Et voilà, on va comme avant aller sur full screen. Et voilà, ça c'est bien ça. Ça, ici, vous voyez, vous pouvez déjà choisir votre budget. Comme j'ai bien précisé que c'est pour les personnes fortunées, vous voyez que ça commence à minimum à 5 000 €. Voilà. Donc, on peut choisir aussi le style de voyage qu'on veut, aventure, culture, détente. Ça, c'est individuel. Si c'est par groupe aussi, il y a une option pour générer une expérience de voyage. On va descendre en bas pour voir ce qu'il a ajouté d'autre. Voilà, inspiration du monde. Ça, on avait demandé cette section-là. Et vous voyez comment c'est. Ah, wow. Je trouve même pas les mots. Maintenant, on peut essayer d'ouvrir ces pages. Bon, là, je pense que c'est la prochaine chose qu'on va lui demander de faire. C'est de développer toutes les pages. Tout simplement, développe toutes les pages du site, on lance. Et là, Gemini 3 Pro est tellement intelligent qu'il va comprendre ce qu'on veut faire avec ce prompt et il va implémenter tout cela. On se retrouve dans quelques secondes pour apprécier le résultat. En passant, si vous avez besoin d'un site web, d'une application web ou mobile, d'un logiciel CRM et autres, n'hésitez pas à me contacter. Mon agence Wendoka et moi fournissons tous ces genres de services-là
et nous sommes là pour vous satisfaire. N'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations de contact sont dans la description de cette vidéo. Et voilà, le travail qui est fait est finalisé. Allez sur plein écran et appréciez tout cela. Voilà le site qui est propre et épuré. Les destinations, voilà. Quand je clique sur la page destination, vous voyez qu'on a 42 destinations en Europe, 28 en Asie, 15 en Afrique et tout. Ici, quand même, il faut revenir encore demander pour développer davantage. Mais expérience, voilà les différentes expériences aussi. C'est fait. Jet privé, waouh, Sanda Aviation. Ça, il faut que je réserve ce nom de domaine. On ne sait jamais. C'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe. Bon, cette image de l'intérieur d'un jet, c'est pas encore disponible. Mais comme vous l'avez vu, juste en revenant sur l'outil Gemini Pro, on peut lui dire ce qui ne va pas, ce qu'il faut modifier et il va s'exécuter. La page à propos, l'esprit Sanda. Bon, ça c'est une simple page. Bon, comme vous avez vu, on a donc différentes pages qui sont disponibles. Est-ce que ça, alors ça aussi c'est disponible. La page de détail de tous les voyages, c'est top, 1800 € la nuitée. Dernière chose qu'on n'a pas testé, c'est cet outil. J'arrive pas à le croire. Ça, je l'avais même pas demandé. Il m'a développé un outil chatbot pour discuter avec vous. J'espère qu'il fonctionne. J'écris bonjour. Est-ce qu'il va me répondre? Oui. Bonjour, je suis Sanda AI, votre concierge dédié chez Sanda Travels. Comment puis-je vous assister aujourd'hui? Je veux aller à Bali. Voyons voir. Ah, waouh. Et si on vous dit tout ça, c'est gratuit. Vous avez vu, ça, je ne l'avais même pas demandé. Un chatbot, mais il est là, il est fonctionnel. Et voilà, tu as vu donc comment créer des sites web gratuitement. Avec Google AI Studio, tu peux donc créer tout type de site web. Il suffit d'envoyer un prompt sur le projet que tu veux. Tu peux détailler ton prompt pour avoir beaucoup plus de précision dans l'exécution de ton prompt. Si tu veux voir comment déployer ce site web là, comment l'héberger gratuitement sur internet, dis-moi en commentaire et je me ferai le plaisir de créer une autre vidéo pour te montrer tout cela. Parce que pour l'instant, les sites web que tu as créés sont disponibles que sur Google AI Studio. Si tu veux déployer ton site web, le mettre à disposition de ton clientèle et de tous les internautes, il faut absolument le déployer, l'héberger quelque part. Et si tu as besoin de savoir tout cela, dis-moi en commentaire et je me ferai le plaisir de faire une autre vidéo pour t'expliquer tout cela. Sur ce, bonne soirée.